Bienvenue à tous, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler d'un homme, un vrai, de Louis Boyard. Et on va s'exprimer aussi sur les. Maintenant, je vais les appeler les M de France. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui les M de France, bah, allez voir mes précédentes vidéos. J'avais dit que j'allais me calmer sur les M de France, mais voilà. On va parler aussi de Idrissa Berkane, l'un des prophètes pour les M de France, d'Idrissa Berkane. Et je vais vous donner mon point de vue sur le conflit actuellement en Israël, et je pense que je n'en parlerai plus, tout simplement. Vous allez savoir pourquoi, ce qu'il en est. Donc voilà. Alors bien évidemment, on continuera à en parler, mais voilà. Je vais faire plaisir au M de France. Hein, ça va être une vidéo. Je vais essayer de pas trop m'emporter au fur et à mesure, mais bon. Alors, avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, vous connaissez la chanson, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux au cas où s'il y a de la censure, ne vous étonnez pas de plus me voir. Je suis sur Twitch, merci à ceux qui font des dons sur Twitch. On n'en est pas encore au seuil de où ça en fait un salaire et où je suis indépendant, ce qui veut dire qu'après même si YouTube saute, bah c'est pas grave, je peux vivre de Twitch, mais n'hésitez pas à soutenir sur Twitch. J'ai relancé, je m'étais fait beaucoup critiquer parce que je suis le seul streamer à avoir supprimé, Tipeee, ou PayPal pour faire des dons, et je me suis fait insulter par les M de France. Eh ben, j'ai rouvert un Tipeee. Si vous voulez faire un don, vous pouvez aussi le faire sur Tipeee. De toute façon, il y a le lien, un lien, LinkedIn, Linktree, je sais pas quoi. Tu cliques dessus et tu as tous, mes liens. Et tu vois tout en dessous, il y a Tipeee si tu veux faire un don. Donc voilà. Tant qu'à faire, quitte à me faire insulter, autant y aller franco. Désolé pour les M de France. Alors, on va parler d'un homme. Je suis désolé pour les M de France, mais Louis Boyard. Louis Boyard, qui s'est fait tomber dessus par Hanouna et TPMP, mais sans aucune raison, véritablement. Alors, attendez vraiment jusqu'à la fin parce que ça va. Je vais monter dans les tours. Je pense que les gens ne sont pas prêts sur ce que je vais dire dans la vidéo. Vraiment. C'est. Et je compte sur vous pour me dire si vous pensez pareil ou non. Alors, Louis Boyard, en ce moment, il essaie son combat, enfin, il a plusieurs combats, c'est concernant ce qui se passe en Palestine ou autre. Donc, les M de France, n'écoutez pas, c'est pour ça que les M de France ont la haine contre Louis Boyard. Mais Louis Boyard a aussi plusieurs combats, vu qu'il a été étudiant, c'est la précarité des étudiants. Je suis d'accord avec lui, mais je suis pas d'accord avec lui. Alors, et concernant TPMP, ils sont totalement à l'ouest. Donc lui, il souhaiterait un salaire pour les étudiants pour qu'ils puissent se concentrer aux études. Je suis pas d'accord de donner 2000 balles aux étudiants, alors que t'as des gens qui ont travaillé, qui ont le chômage, ils ont pas 2000 balles. Concernant le fait de... Je vais vous montrer son passage où il tacle sur Hanouna, mais c'est juste magnifique. Respect à lui. Mais là, j'aimerais contextualiser. Sur TPMP, ils ont dit oui, mais c'est très bien de travailler. Vous savez, c'est Guillaume Janton qui dit mais c'est bien aussi de connaître le travail. Qu'est-ce qu'il est teubé. On n'est pas en train de te dire que il crache sur la valeur du travail. On est en train de te dire que quand tu es étudiant, et ça, moi, je l'ai vécu, parfois même, pour ceux qui ne le savent pas, ça me fait rire quand ils disent tu travailles à mi-temps, le week-end, t'as pas le temps. La majeure partie du temps, tu sais ce que tu fais à la fac. C'est que tu travailles à plein temps pour payer ta nourriture, ton logement, l'énergie, les déplacements et ainsi de suite. Et en fait, tu récupères à la fac les cours de ceux qui machin, s'ils veulent bien, parce que c'est... Hein, et tu recopies, et voilà, et tu galères. En fait, tu pètes la misère, tu vois. C'est vrai qu'il faut une justice dans ce monde, et que les gens aient une bourse, au moins, pour payer la nourriture, juste la nourriture, les transports et le loyer. C'est la moindre des choses. Alors que le minimum social, oui. Maintenant, donner 2000 balles, je suis pas d'accord. C'est vraiment. Je suis pas pour. Et ça, c'est pour ça que, malgré que je tends alors je ne vote pas moi, mais je tends vers la LFI parce que c'est les seuls qui sont ouverts face au conflit en Israël, mais je ne suis pas d'accord par exemple sur le sujet de l'immigration parce que ce n'est pas une résolution du problème de d'accueillir la misère, c'est de d'éliminer la misère. C'est ça qui fera changer les choses. Et pareil dans le domaine de la justice. Bon, il y a certaines choses où je suis pas d'accord, mais
Mais enfin bref, je parle beaucoup, je vous montre pas les extraits alors que c'est mieux que je vous montre les extraits et ensuite je débat. Donc c'est ce que je vais faire. Bonjour tout le monde, TPMP a encore fait un sujet sur moi pour me descendre. Bon, ils en font régulièrement, d'habitude je m'en fous. On a tous compris que c'était les plus gros rageux de la Terre. Ils font un peu pitié, peut-être que Bolloré les a augmentés pour ça. Mais là, ils ont parlé C'est, c'est, excusez-moi. Parfois, moi, quand je regarde des vidéos, je mets 2-3 secondes avant. Mais j'avais même pas vu le début. Tu sais, directement. Tu sais, sans prendre sa respiration, il les a dégommés. Bon, ils ont l'habitude de me déglinguer, mais en même temps, c'est rageux, les mecs. Oh, c'est bon, trace ta vie, mec. Refais ta vie. Ah là là. Il les a déglingués gratuitement. Bonjour tout le monde, TPMP a encore fait un sujet sur moi pour me descendre. Bon, ils en font régulièrement, d'habitude je m'en fous. On a tous compris que c'était les plus gros rageux de la Terre. Ils font un peu pitié, peut-être que Bolloré les a augmentés pour ça. Mais là, ils ont parlé de précarité étudiante, un sujet qui me touche. Ils ont raconté n'importe quoi et il faut que je les corrige. Cyril Hanouna me reproche d'être déconnecté avec ma proposition de loi qui empêche les étudiants de vivre sous le seuil de pauvreté. On voit bien qu'il n'a pas conscience de ce qui se passe avec l'inflation, qu'il n'a jamais été une distribution alimentaire. Et là, par contre, je tiens juste à vous le dire, j'ai été étudiant, c'était un peu, je vraiment les dates là, hein, depuis mon accident, 15 ans, je sais plus. Bref, tout ça pour dire que ça me fait rire et je m'en rappelle à l'époque, parce qu'après, des années plus tard, après j'avais ouvert des entreprises, etc. Et je faisais partie aussi d'une association où il fallait aider des gens en difficulté. Et ça parlait, excusez-moi de dire ça, hein, ça parlait d'aider de migrants ou de personnes un peu qui... Et moi je disais les gars, les étudiants, les étudiants. Parce qu'en fait, en face de moi, j'avais des gens qui avaient jamais fait d'études. Ouais, c'est bon, ils sont étudiants et puis quoi encore. Je disais, les gars, on pète moi, je vous le dis, hein, on pète la misère. Ouais, ouais. Puis maintenant, vous voyez, c'est devenu comme un... Les gars, de tout temps, les étudiants ont pété la misère. De tout temps. Mais tous ces chroniqueurs sont passés un par un pour raconter. Et là aussi, je fais une petite parenthèse pour les... Alors, moi, je suis musulman, donc nous, on a beaucoup de périodes où on fait des... Il y a des événements, comme par exemple le ramadan. Le ramadan, les gens sont très généreux pendant le ramadan, pendant les Eid, etc. Et ça m'a toujours choqué. Alors, je dis ça... Alors, attention, là, là j'attaque pas les M de France. Là, j'attaque les musulmans en France. Tous, hein, même ceux qui sont bons. Les M de France, c'est une catégorie particulière, tu vois. C'est souvent ceux qui ont Free Palestine en photo de profil et ils attaquent que, tu sais, avec un McDo à la bouche, avec une bouteille de coca, en train de regarder Hanouna et en train d'écrire des commentaires sous mes vidéos en me disant boycottez-le, boycottez-le. Mais c'est le seul qui dénonce par rapport à ce qui se passe en Palestine. Ouais, mais dénoncez-le. Oui, d'accord. Non, là, je m'adresse vraiment aux musulmans. Parfois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. C'est que, surtout, vous qui êtes musulmans, on sait très bien qu'on a un ego. C'est positif hein, quand je parle d'ego. Fierté, honneur, tu vois. On n'est pas des M de France. Et donc, moi, ça peut arriver de ne pas avoir mangé de viande pendant plus d'un an, de manger des pâtes. Parfois, tu n'avais pas de chauffage l'hiver quand tu étais étudiant. Mais je vous raconte pas, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que tu étais comme un SDF, et tu pétais la misère. Tu devenais vraiment, c'était catastrophique. Et donc, ça me faisait rire parfois d'aller à la mosquée, et pendant l'Aïd, tout ça, ça fait des gâteaux, ça donne excusez-moi, c'est pas méchant, c'est pas aux non-musulmans, tenez, tenez, tenez. Pas méchant ce que je vais dire. À côté de toi, tu as quelqu'un qui est en train de faire la prière. Souvent, c'est des Renois. Des Renois ou des personnes maghrébines, mais tu sais, qui viennent ils sont étudiants, ils viennent d'Afrique, ou etc. Ils viennent, ou parfois c'est des convertis, ils viennent, ils sont solos, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont solos, ils ont aucune famille ici, et tu les vois prier. Ils prient à côté de toi, et c'est derrière, et puis ils voient quoi? Ils sentent l'odeur tu vois, des gâteaux, des machins, et ils voient quoi? C'est pour envoyer vers Michel. Michel qui était là, allez les Arabes, tenez Michel. Oh bah, t'es bien merci Mohamed. Et à côté, t'as celui avec qui t'as prié, qui a fait le ramadan tout le mois, qui lui va retourner dans sa chambre de crous sans chauffage, péter la misère avec des petites, des pâtes, des pâtes secs, tu vois. Et en fait, la morale, c'est il y a de la misère autour de vous et vous ne vous en rendez pas compte. C'est ça là, le drame de l'histoire de l'humanité. Et par contre, ceux qui n'ont pas de misère et qui crient à tout bout de champ alors qu'ils n'en sont pas dans la misère. N'importe quoi.
On a Guillaume Janton, un mec pété de thunes, qui nous explique que c'est super que les étudiants travaillent. Un autre chroniqueur explique que son fils travaille l'été dans un bar et qu'avec ça, il arrive à vivre avec 1 000 € par mois le reste de l'année. Donc le mec se fait 6 000 par mois. Non, c'est pas bien que les étudiants travaillent. Un étudiant Non, mais tu ne peux pas juste travailler. D'ailleurs, ma première société, c'était pour faire ça. C'était que j'ai ouvert, c'était pour faire rentrer de l'argent tous les mois pour pouvoir étudier tranquillement. C'est pour ça que d'ailleurs que je me suis lancé dans le délire. J'ai travaillé, j'ai mis de côté, puis au lieu de claquer l'argent pour les études, autant que j'ouvre un commerce, et voilà. Mais bon, bref. c'est fait pour étudier, pas pour travailler. Faut pas oublier que tous les étudiants ne travaillent pas. Eux, leurs enfants, ils travaillent pas pendant leurs études parce que eux, ils peuvent financer. Alors que les enfants de familles modestes, eux, ils doivent travailler à côté des études. 2 fois moins de temps pour pouvoir étudier. Et Alors, je suis totalement d'accord avec lui, mais juste, moi, ce qui me dérange, c'est le modèle. Alors, je suis pas ultra-libéral, hein. Je suis pas pour le libéralisme à tout va, bien au contraire, croyez-moi, hein, c'est un ennemi à abattre. Mais il ne faut pas un mode full communiste. C'est-à-dire que tout le monde gagne le même salaire. Allez, à partir de demain, tous les êtres humains toucheront 4 000 euros. La problématique, et c'est pour ça que j'ai un souci avec et les filles, attention, hein, pour moi, c'est les plus corrects dans le milieu politique. Euh, et encore que, si demain je devais avoir un homme politique de gauche, Mélenchon, etc., je me dirais, mais qu'est-ce que tu as à dire face à ça? Moi qui étais chef d'entreprise, est-ce que j'ai l'air d'être pété d'oseille? Est-ce que j'ai l'air d'être issu d'une famille pétée d'oseille? J'ai fait des sacrifices. Il y en a qui travaillaient à l'usine, au SMIC, et qui profitaient de leur argent, qui payaient des coûts, etc. Moi, j'ai travaillé énormément de temps, en plus en étant étudiant, pour mettre de l'argent de côté, investir. Je me suis privé de beaucoup de choses, de sorties, de femmes, de machins, de trucs, de plaisirs, pour investir. Et quand j'ai investi, j'avais des employés qui gagnaient plus que moi pendant une longue période. Et une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, il fallait rembourser l'investissement. Même si c'était pas, il n'y avait pas de crédit, je fais pas de crédit moi. Mais rembourser l'investissement, etc. Plus les charges, etc. Est-ce que j'ai l'impression d'être un profiteur? Parce que je peux vous assurer que la majeure partie des entrepreneurs touchent moins que leurs employés. La majeure partie des chefs d'entreprise en France touchent moins que leurs employés. Écoutez-moi bien, la majeure partie des chefs d'entreprise. Alors, si vous me parlez de la petite caste multimilliardaire, ça c'est autre chose. Mais les 80% des chefs d'entreprise, je peux vous assurer qu'ils touchent moins que leurs salariés. Alors, vous allez me dire, alors pour. Bah, et d'ailleurs, à ce compte-là, si c'est si bien que ça, allez-y. Ouvrez des entreprises. Si on est tous riches, on est bien et qu'on exploite, allez-y, vous, hommes de gauche. Ouvrez des entreprises et payez 10 000 balles les 15 heures de travail d'un employé. Allez-y. Ah, vous ne le faites pas. Ah, ben. Parce que si tu le fais, tu vas vite comprendre qu'il y a une problématique. Donc voilà, donc il faut comprendre qu'il faut un peu mettre de l'ordre partout. Et ça, par exemple, moi qui suis un partisan, voilà, je peux critiquer la gauche et aussi dire du bien. Et quand on travaille à côté de ses études, on vit toujours sous le seuil de pauvreté. On ne vit pas, on survit. Et Oh quand là, on alors là, magnifique. Là, ce qu'il vient de dire, c'est. Alors, excusez-moi parce que vous allez me dire, oui, mais tu laisses parler 2 secondes et après tu parles. Mais en fait, c'est des punchlines ce qu'il dit, c'est. T'en fais une argumentation pendant 2 semaines. Il vient de te dire, mais je veux bien. Allez, d'accord. On dit aux étudiants de travailler pour payer, pour que leurs. Mais même s'ils travaillent à temps plein, il aurait dû. Et c'est vrai, à l'heure actuelle en France, même si tu travailles et que tu as un salaire, tu pètes la misère. Surtout que le SMIC, là je parle pour les gens de l'étranger, il faut savoir que le SMIC il a baissé en France. Il est passé de 1 300 euros, 1 400 euros net à 600 euros. Voilà. Parce que maintenant en fait ils ont, avec le RSA où il faut conditionner au travail, ça a permis de contourner cette histoire de SMIC. voit Gilles Verdez dire mais non en fait il faut on survit. Et quand on voit Gilles Verdez dire mais non en fait il faut juste le repas à 1 euro, ça réglera tous les problèmes. Bah non, les crous ils sont pas forcément ouverts le soir. Il y a le loyer à payer, les factures d'énergie, le chauffage, le matériel pour aller à la fac, les transports. En fait ça règle pas grand chose parce que quasiment tous les étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Et ensuite vient Hanouna qui nous demande mais comment est-ce qu'il va financer? Mais c'est très simple Cyril, on va te taxer, t'as 85 millions d'euros. C'est pas normal que tes enfants eux ils aient des études financées et pas les enfants de familles modestes. Les enfants eux ils ont pas mérité ça. En gros on va organiser une solidarité nationale comme pour les retraites. Donc voilà, j'ai aucune naïveté sur pourquoi est-ce qu'ils font ce sujet. Ça fait des mois et des mois qu'ils utilisent tous les médias de Bolloré pour me descendre. Moi en soi, je m'en fiche, mais les Français, ils n'ont pas à subir vos mensonges. Ils subissent déjà l'inflation. Et comment est-ce qu'on va faire pour les sortir de la galère? C'est très simple. Hanouna, Bolloré, on va vous faire payer. C'est ce qu'on appelle, désolé pour vous les M de France, c'est ce qu'on appelle un homme. Vous pouvez le critiquer, ce que vous voulez, c'est ce qu'on appelle un homme. Il a des convictions, il veut les mettre en pratique, il ne se laisse pas faire. Quand on l'attaque personnellement, il s'en fiche.
T'es en mode, bon, si tu veux, tu m'insultes, m'en fiche. Par contre, si tu touches à mes valeurs, là, c'est autre chose. C'est comme les Billy qui viennent me critiquent. Ouais, ton nez, tes cheveux, tes yeux, tes dents. Mais qu'est-ce que je m'en balais, tu vois, je crois que je vais te marier avec toi, qu'est-ce que je m'en fous. Par contre, au niveau des choses comme ce qui se passe en Palestine, face aux pédos, la criminalité en France, etc., c'est des choses où là, on peut pas laisser dire des bêtises. Tu vois, c'est comme quand il y a des gens qui me disent, vous savez, je déteste le discours victimaire ou autre, mais qu'on me dise que par exemple les personnes maghrébines se victimisent, ou les Renois, les Noirs se victimisent. Quoi? Ils osent dire ça? Oh, excusez-moi de vous dire ça, là, je m'adresse aux Noirs. Vous avez une allocation, vous? Parce qu'il y a certaines communautés qui l'ont, hein, cette allocation. Hein. Je dirai pas le nom. Mais vous avez une allocation pour ce qui s'est passé avec l'esclavage? Mais c'était le passé. Les gens, c'était le passé, on n'est pas responsable. Ouais, mais on n'est pas responsable de pas mal de choses. Si vous n'êtes pas responsable de la colonisation et ni de l'esclavage, j'ai le droit de dire que moi, personnellement, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé en 40. On est d'accord. Et d'autant plus que c'est plus vos ancêtres qui ont fait ça, tu vois. On va pas nous mettre ça sur le dos en plus. Enfin bon. Respect. En tout cas, il a raison sur le discours Alors la problématique, c'est que ça doit être une solidarité. Oui, c'est normal que quand tu touches beaucoup d'argent, il faut vraiment être un salopard pour ne pas vouloir donner aux autres. C'est vrai, un minimum, tu vois. Mais les gens qui disent qu'il faut qu'il y ait un plancher. Non, en fait, tu vas couper l'entrepreneuriat, tu vas couper les gens de vouloir investir, etc. et ainsi de suite. Mais bon. Et là, vraiment, on va revenir sur le sujet important. On va parler des musulmans, des M de France, et du fait que je pense que je vais arrêter de parler du conflit israélo-palestinien. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais traiter l'actualité, sauf ce sujet. Voilà. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais parler de métissage, je vais parler de couscous merguez, je vais parler de hijab, je vais parler des délinquants, des OQTF uniquement. Et voilà, je vais parler que de ça. Et je vais parler comme les jeunes. Choc-bar, ouais, je suis vraiment choc-bar. Et les musulmans, oh, voilà le Coran, sur la tête du Coran. Mais c'est haram, ça, ce que tu viens de dire. Enfin, quand tu jures sur le Coran, c'est pas autorisé. On ne jure que par Allah. N'importe quoi. Sur le Coran de la Mecque, tu vois, le côté gauche. Tu vois, le Coran de la Mecque à gauche. Ça va dire. Allah, dinguerie. Voilà. T'sais, alors là, je peux vous assurer que les M de France, là, ils sont là. Mashallah. Et donc, à dénoncer les choses, on se rend compte que on prend des menaces, on perd de l'argent, on perd de la visibilité. Les M de France me menacent. Alors que j'ai été l'un des seuls à avoir dit bon les gars, en fait, plus besoin de faire des dons, hormis sur Twitch pour me soutenir. Bah maintenant je serai ouvert. Si vous voulez me soutenir financièrement, allez sur Tipeee. Et là, j'aimerais vous montrer certaines choses. Vraiment. Alors, on commence par ça là. Voilà. Vous voyez ça? Je vous laisse bien imprimer. T'en as au moins 50 000 qui sont morts. Voilà. Ça choque toute l'humanité. Ça choque même en Israël. Le seul truc où ça ne choque pas, c'est les M de France. Et j'aimerais vous montrer le témoignage d'une femme, parce que j'en ai marre, moi, de toujours prendre sur la gueule. Et j'aimerais vous faire écouter, et là je m'adresse aux musulmans, au monde entier, mais spécifiquement aux musulmans de Belgique, de Suisse, du monde entier, d'Afrique, etc., et ainsi de suite, pour que vous compreniez pourquoi en commentaire il y a autant de véhémence, de haine de la part des Free Palestine à mon encontre. Écoutez. McDonald's dans centre commercial. Alors, histoire drôle, ce soir à 20h. Je passe devant, il y a 3 jeunes d'une vingtaine d'années, donc je leur fais un petit rappel. Salam alaikum Khalti, désolé Khalti, on recommencera par Khalti. Mashallah, ils étaient réceptifs. Juste derrière, un couple avec leurs 3 enfants débarque.
Et j'attrape le monsieur, parce que madame, elle courait pour aller au McDo. Et là, donc je lui dis, oui, excusez-moi, vous allez au McDo? Parce que j'ai vu l'épouse rentrer, en fait. Et il me dit, ouais, ouais, c'est bon, ma soeur, je suis au courant. Mais là, les enfants, ils veulent McDo. Alors, il y en a qui savent pas mes connaissances en islam. Ils savent pas, ils connaissent pas mon passé. Un jour, peut-être, je vous raconterai et ils verront un petit peu mes connaissances en religion. Mais ça me fait rire que certains viennent parler de religion. Vraiment. Tu sais, alors, il faut savoir qu'en islam, on doit manger effectivement halal. Voilà. On doit manger de la viande halal. Et en cas d'extrême nécessité, il faut savoir que, je dis une bêtise, hein, mais t'es dans le désert, tu vas mourir de faim, t'as une côte de porc, la côte de porc est autorisée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fait rire parfois, certains qui posent des questions et qui prennent ces fatwas, hein, ces questions-réponses, hein, ces avis juridiques, c'est ça, une fatwa. Ah, t'as vu, on peut... Frère, on t'a parlé de dans l'extrême nécessité. Tu peux quand même te priver de manger pendant quelques minutes. Et surtout, tu vas pas nous faire croire qu'en France, il n'y a pas de halal, il n'y a pas de halal. Franchement, n'importe qui n'est pas musulman en commentaire pourra vous le dire. Mais il y a que ça. Il y a que ça partout. Tu vois. Mais bon, sacré musulman, va. Ils vont nous faire croire qu'il y a que McDonald's pour se nourrir, tu vois. Alors, je rassure pour les gens de l'étranger, parce que parfois on peut vous mentir, surtout en Afrique, etc. En France, le marché du halal, il est partout. Les fast-food, les snacks, les burgers, les machins, 80%, voire même 90%, tout est halal. Vraiment, je vous le dis. Il n'y a aucun souci, hein, c'est de la viande. Hein. Mais 90%, donc il faut vraiment le chercher pour le trouver, le truc par halal. Hein. Pareil pour les boucheries. D'ailleurs, la majeure partie des personnes qui sont non musulmanes vont dans les boucheries halal parce que, un, elles sont disponibles, deux, c'est pas cher, et c'est accueillant, et souvent c'est de qualité. Mais bon. Rentrer, en fait. Et il me dit, ouais, ouais, c'est bon, ma soeur, je suis au courant. Mais là, les enfants, ils veulent McDo. Je dis, non, mais juste une minute, s'il te plaît, mon frère. Je me suis dit, je vais prendre le temps de discuter, lui montrer une photo. Et là, il me dit, non, non, c'est bon, t'inquiète pas, je sais, je suis au courant. Et il rentre manger dans le McDo. Nous sommes la honte de l'humanité. Nous sommes la honte. Tout ce qui nous arrivera à partir d'aujourd'hui, ça sera de notre faute. Tout ce qui nous arrive, même pas à partir d'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive depuis toujours, c'est de notre faute. La honte. McDonald's dans centre commercial. Et ça, je vous l'ai dit. Et certains, les M de France, vous pourrez le voir en commentaire, ils vont se lâcher. Je l'ai dit. Parce qu'il y en a, ils disent, on est la honte de notre époque. Non, non, je sais que ça peut choquer. J'en rendrai compte le jour du jugement. Je vous considère, personnellement, comme la honte, les M de France, de l'humanité. Mais quand je dis de l'humanité, je parle de Adam, de l'époque où, dans notre croyance à nous, c'était des géants qui vivaient 1000 ans, au fil des millénaires, voire des millions d'années, machin, etc. Bon. T'as des périodes où les humains ont peuplé toute la Terre. Ensuite, il y a eu des déluges, il y a eu des machins, etc. Hein, voilà, il y a eu plein d'histoires. Hein, c'est très long, hein, l'histoire de l'humanité. Elle date pas d'il y a 10 000 ans ou d'il y a 100 000 ans, hein, comme pour certains, ce qu'ils pensent. Je vous dis, de toute cette période-là, vous êtes la pire communauté de l'histoire de l'humanité. Ouais, mais il y a le peuple de Lot, mais rien à voir, ça c'était leur pratique, ils avaient des pratiques particulières. Mais vous êtes des estomacs sur pattes, vous n'êtes que de vulgaires consommateurs. Vous êtes passifs, c'est tout. Allez, faites-vous plaisir en commentaire les free palestiniens, allez. Respect à cette femme. Elle a dit les termes. L'humanité, nous sommes la honte. Tout ce qui nous arrivera à partir d'aujourd'hui, ça sera de notre... Je vous assure qu'il n'y a pas de racisme en France. Il n'y a pas d'islamophobie en France. Il y a juste... tu ne peux tendre qu'à ça. Vraiment, je vous invite à tous ceux qui viennent en France de voir comment se comportent les M de France. Vous allez voir que ce n'est pas... tu ne peux pas faire autrement. Ils le réclament, ils le font de leur souhait. Et là, j'aimerais aussi montrer un... Alors, là, par contre, là, ça va m'attirer beaucoup de problèmes. Donc, peut-être s'il y a des gens en Belgique, en Suisse, n'importe quel pays du monde,
pouvaient avoir demandé à leur ambassade s'ils pouvaient s'assurer de ma sécurité, parce que là, on touche au divin. Donc, au niveau des M de France, nous avons Idriss Aberkan. Idriss Aberkan qui parle que ça serait cool de déporter les Palestiniens dans le... Alors, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité, ça, hein, je précise. De dire et de faire ça, c'est un crime. Attention, hein, c'est spécial quand même. Mais bon. Nous avons Idriss Aberkan qui vous parle, présentation Validus. On va expliquer ce que c'est Validus et ça va nous permettre de rattaquer les M de France, mais écoutez déjà juste les propos de Idriss. Ok, je tiens à préciser après une entrée pareille, je ressuscite pas les morts, je mange pas de feu, je multiplie pas les pains, tout ça. Merci beaucoup, vraiment. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. En régie, je vous demande d'envoyer les slides le temps que vous les envoyez. Merci, vraiment merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Alors, on me dit qu'il y a encore des personnes qui attendent dehors et tout. Voilà, je suis infiniment honoré. C'est plutôt Maroc, Algérie. Là, alors, il y a plusieurs choses à dire. Là, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas musulmans ou qui n'ont pas des origines maghrébines. Moi qui suis d'origine algérienne et fier, tu vois. Je suis né en France, je suis français, je suis fier. Je suis musulman, je suis fier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que vous pouvez comprendre quand j'entends ça et je vois ça? En plus, vous savez même pas encore ce que c'est Validus. Est-ce que vous pouvez comprendre, moi, le fait que ça me peine et que je ne laisse pas passer et qu'il faut que j'en parle et il faut que je dénonce. Voilà. Il y en a plein qui m'ont dit « Pourquoi tu mets pas un drapeau de la Palestine ?» Frère, je dénonce pas assez. Je crois que je vais faire comme tes youtubeurs. Avoir une gourmet Free Palestine ou un petit truc en... Qu'est-ce que tu me parles? Dénonce, il parle. Non, mais j'ai pas le temps là. Qu'est-ce que tu me racontes? Vous voyez? Alors, je tiens à vous assurer aussi une chose, et ça, c'est ce que ne supportent pas les gens qui sont issus d'Afrique et de France, c'est que ces gens-là se disent, vous avez entendu 1, 2, 3, viva l'Algérie, je suis algérien, machin, et là je suis marocain, on est là, Maroc. Mais je peux vous assurer qu'ils ne sont pas... C'est que des Français, là. Hein. Là, nous avons que des Français. C'est pas méchant. Moi, je me prétendrai pas être algérien. J'ai des origines algériennes, je suis fier de l'Algérie. Si je peux donner à l'Algérie et aider l'Algérie, je le ferai. Mais je suis français, je suis né en France, je suis français, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas les codes. Je n'ai pas les codes algériens. Je n'ai pas ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un soutien. Il y a des gens qui sont en Algérie, c'est des raclures, et autant il y a des gens qui ne sont pas algériens et qui aident plus l'Algérie que c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en France, ils font les 1, 2, 3, viva l'Algérie. En Algérie, ils font les 1, 2, 3, viva la France. Donc, c'est pathétique. Donc, vous voyez ici que le prophète Aberkan, soutenu par les M de France, mais c'est pas grave en fait. C'est quoi Validus? Validus est une société multilevel marketing à ascendant roi mage avec des chocobons. Ouh, super chouette. Plus c'est compliqué, plus tu sens la carotte venir. Donc... Ah, attendez, vous voyez pas. Voilà. Qui vend des packs de formation dans le monde du trading et de la finance. Est-ce que Validus est fiable? Alors vraiment, je vais aller vite fait. Hein. Validus ne semble pas être enregistré légalement dans une juridiction précise et il n'est pas possible de contacter ses équipes. Ses membres fondateurs semblent liés à d'autres projets suspects. Le site a les marques d'une arnaque. Peu de clarté, mots-clés et buzzwords. Peu d'informations sur son fonctionnement. Et vous savez, il faut savoir, alors vous n'êtes pas au courant, mais des centaines et des centaines, et même ça se compte en milliards au total, de gens qui ont arnaqué les M de France.
Et les M de France, par rapport à mon projet Ramadan pour lutter contre l'islamophobie, soutenir la Palestine, etc., ce sont eux qui viennent en commentaire me dire « C'est une arnaque !» Mais frère, j'ai même pas lancé le truc. Ouais, mais c'est une arnaque. Oui, mais j'ai reçu 0 €. L'argent, on va le toucher un week-end et on l'envoie. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est même pas... Vous vous êtes fait arnaquer des centaines de millions par Maïva Genam. Franchement, par Maïva Genam. Fermez-la. Je sais pas, ayez honte. Ayez honte, un minimum. Vous allez faire du trading avec Validus, avec Idrissa Berkane. Mais à tout jamais, taisez-vous. Enfin, je sais pas, il y a un peu de dignité. Tu sais, alors, la bouche, c'est fait pour plein de choses. Une fonction, c'est parler, tu vois, pour parler, communiquer. Mais c'est pas parce que tu communiques que tu dois l'ouvrir tout le temps. Il y a des moments où tu la fermes. Et quand quelqu'un a raison, tu la fermes et t'écoutes. Quand ton prof, c'est un sachant, c'est lui qui a la connaissance, tu la fermes et tu l'écoutes. C'est tout. Donc quand tu t'es fait arnaquer, tu la fermes. Quand quelqu'un te dit, tu arrêtes. Donc, je pense sincèrement, parce que là, actuellement, je vis en France, je ne vis pas ailleurs, hein, je pense que je vais arrêter de parler de ce qui se passe en Palestine ou autre. En tout cas, tout du moins, on va faire le projet Ramadan. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'en fait, je risque mon travail. Mon travail, d'ailleurs, il va être censuré bientôt. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre ailleurs. J'ai aucun don. Je vois n'importe quel streamer, tu vois les dons sur Tipeee, tout ça. Oh, je vois, il y en a, il a fait une vidéo avec une personnalité, il a eu 20 000 balles. Je dis, ah ouais, d'accord, c'est fou. Ouais, si vous faites ça, j'aurai des interviews à vous proposer. Oh, moi, vous avez des vidéos tous les jours, des lives tous les jours. Je fais des invités. À tel point que j'en suis fatigué. J'ai des lives, machin. Je peux pas faire plus. Et c'est gratos. Ouais, mais... je vais arrêter. Ça sert à rien, en fait. C'est-à-dire que c'est une cause perdue. C'est une cause perdue, je suis désolé. Je vais faire comme tous les autres. Je vais... Alors, bien évidemment que ce que je dis, c'est fake, hein, tu vois, parce que là, t'as tous les free palestiniens qui sont là, ouais, enfin, on l'a eu. Mais vous êtes en train de vous rendre compte que la pression que vous lui avez mise, c'est par rapport au fait qu'il arrête de parler de la situation en Palestine. Ouais, on l'a eu. Mais donc, en fait, le seul qui parle sur la Palestine, vous voulez le faire taire. Free Palestine. Ok, d'accord, Billy. Donc, voilà un petit peu la problématique, et c'est pour ça que je respecte infiniment plus les hommes de gauche, et que si je devais aller voter, à l'heure actuelle, je vous le dis, sincèrement, ça serait pour la NUPES et la LFI. Un jour, je vais essayer d'avoir peut-être un homme politique de gauche, pour, vraiment, hein, j'aimerais bien, et c'est ça, moi, que je reproche et que j'en ai marre avec les... Par exemple, Mélenchon, il a été invité pour faire une conférence, c'est bien, mais c'était que des questions de gauchos. Oui, non. En fait, ça sert à quoi d'intéresser ceux qui votent pour toi? Non, il y a des gens qui sont de droite, voire même d'extrême droite. Il y a des gens qui sont comme moi partisans. Vas-y, on a des questions. Tu veux y répondre ou pas? Explique-toi. Et voilà. Et réponds aux questions des droitardés, des gens comme moi qui votent pas. Répondez à ces questions-là. On n'est pas forcément fermé, tu vois. Certes, on a des a priori, mais réponds à ces questions. Qu'est-ce que tu as à dire face à l'immigration? Qu'est-ce que tu as à dire face à ci? Qu'est-ce que tu... Mais sincèrement, voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. J'ai besoin de savoir votre avis. Et Ramadan, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Voilà. Surtout, que ce que je vous dise. Ce que vous pouvez faire aussi, et je comprends pas pourquoi vous le faites pas, même vous, vous avez une responsabilité. Pourquoi vous n'affichez pas les streamers d'origine maghrébine qui font que de parler, tu vois, de ça? Pourquoi, enfin, avant la guerre, pourquoi vous ne les affichez pas?
sur les réseaux sociaux. Tiens, il y a un tel, il y a un projet pour soutenir, pour lutter contre l'islamophobie, pour aider la Palestine. Pourquoi vous ne refusez d'y participer? Oh, mais c'est peut-être une arnaque. Bah faites-le vous le projet. Samir, il a dit comme quoi que si les gens ont peur que bah faites-le. Wallah, faites-le. Moi, y a pas de souci, moi. Ça m'arrange. Si je peux pas, si je peux garder mon taf, ne plus me faire menacer, moi ça m'arrange. Hein, je vous mens pas. Mais pourquoi vous les affichez pas ces gens-là? Pourquoi vous les affichez pas en disant oui mais c'est pas correct, là tu dis ça, tu fais le musulman, tu fais le machin, mais pourquoi vous... Mais non, vous le faites pas, vous êtes trop gentil. C'est trop gentil. Voilà. Et vous tombez sur Hanouna. Vous tombez sur Hanouna. Mais Hanouna, il a rien fait de plus que les autres. Hein. Je suis désolé de vous dire ça. Hanouna n'a rien fait de plus que les autres, que les M de France. Il ne parle pas du conflit. Bah les M de France aussi. Les streamers M de France ne parlent pas du conflit. Donc pourquoi boycotter Hanouna? Moi c'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous ne boycottez pas tous les streamers, tous les gens qui ont une visibilité d'origine maghrébine musulmane? Si vous boycottez TPMP parce qu'ils parlent pas du conflit israélo-palestinien, je suis désolé de vous dire ça, c'est parce que vous êtes antisémite. Pour moi, je vous le dis, vous êtes réellement antisémite. C'est tout. C'est un fait.